Depuis son élection, le président américain Donald Trump multiplie les menaces et les mesures protectionnistes. On en parle avec notre invité Bertrand Candelon, professeur à l'université de Maastricht. Bertrand Candelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'économie monétaire internationale et directeur scientifique de l'initiative de recherche Gestion des risques et stratégie d'investissement à l'Institut Louis Bachelier. Alors pour vous, quelles sont les conséquences de cette guerre commerciale menée vis-à-vis de l'Europe et de l'Asie ? Alors, ces mesures de protectionnistes vont avoir un impact sur la croissance pour ces pays. Dans un premier temps, on va avoir un impact direct par rapport aux premiers exportateurs américains. Alors, il y en a 5 majeurs. C'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, Mexico et le Canada. Ça va avoir un impact direct pour eux, les droits de douane. Mais dans un deuxième temps, on va avoir un impact indirect pour tous les autres pays. Alors, reprenons le cas de la France. La France va être impactée si l'Allemagne exporte moins aux États-Unis. Donc on va avoir un effet domino, un effet de réseau commercial qui va impacter les pays. Et cet impact va être amplifié par 2 facteurs. Un facteur de prophétie autoréalisatrice qui peut avoir lieu sur les marchés financiers, et aussi le fait qu'on est rentré dans une nouvelle normalité où la croissance est plus faible, notamment en Europe. Donc personne n'est à l'abri, ce n'est pas le moment, mais pour les États-Unis eux-mêmes ? Pour les États-Unis eux-mêmes, il va avoir une conséquence importante. C'est-à-dire qu'il va y avoir une stimulation de la demande. Et comme la situation aux États-Unis est assez favorable, le chômage étant faible, la croissance étant importante, il va y avoir un blocage au niveau de cette offre. Et on va avoir malheureusement une augmentation de l'inflation, parce que le président Trump, en parallèle, est assez strict en termes de migration et ne va pas pouvoir augmenter la productivité du travail autant que possible aux États-Unis. Donc il n'y aura pas de substitution, ou c'est très difficile de substituer aux importations la production domestique. Donc un risque inflationniste accru, est-ce que ce n'est pas aussi une bonne chose ? Le risque inflationniste est une bonne chose, mais qu'on sorte de la déflation, je veux dire. On est quand même à des niveaux autour de 2%, qui est l'objectif de la Banque centrale américaine. Donc un peu plus d'inflation, ça risque pas d'être une bonne chose. D'accord. Et quelle serait la réponse appropriée, puisque c'est un mauvais scénario, pour éviter ce scénario ? Alors, la réponse appropriée est dans les mains des institutions internationales. Il faut des négociations multilatérales pour essayer de combler ce problème. Parce que, après tout, derrière la décision américaine, il y a une situation de global imbalances. Donc les États-Unis ont un déficit de la balance courante structurelle et on ne peut pas durer éternellement avec ce déficit. Donc il y a des mesures à prendre. Alors c'est l'Organisation mondiale du commerce qui a été créée pour ça, ou le FMI au niveau des taux de change, de manière à alléger, à diminuer ces déficits. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura des mesures à prendre aux États-Unis pour pouvoir être plus efficaces dans les exports et moins importer. Ça veut dire des mesures pour gagner en productivité aux États-Unis et être plus compétitif ? C'est un problème de compétitivité ? Exactement. Et accroître la compétitivité sur le marché des exports, que ce soit un échange équilibré. Alors, si cette escalade ne s'arrête pas, le président Trump est assez imprévisible. Donc si elle continue, si elle finit par déclencher des ripostes massives de la part de la Chine, de la part de l'Europe, vers quoi on va à votre avis ? Alors on a eu l'exemple historique dans les années 30, où il y a eu des guerres commerciales. C'est pour ça qu'en 1944, il y a eu des créations d'institutions internationales pour réguler la guerre de change ou la guerre commerciale. Si le président Trump quitte, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce, comme il menace régulièrement, il y aura des conséquences majeures, une perte de crédibilité, et on risque de se retrouver dans une situation qui ne soit bonne pour personne. Et ça veut dire que l'Organisation mondiale du commerce pourrait ne pas survivre à ce départ ? Alors je pense qu'elle survivrait, mais elle aura moins d'impact et ça serait une défaite de la diplomatie internationale. Donc je pense que contrairement à des menaces, la négociation, la diplomatie doit prendre le pas pour le bien-être global de tous les pays. Bertrand Candelon, merci pour votre éclairage. On va observer dans les prochains mois si c'est bien la diplomatie qui l'emporte. Merci.